Autre sujet en lien avec la préservation de l'environnement marin, la future tour des juges prévue pour les épreuves de surf des Jeux Olympiques de 2024 à Teahupo'o défraie la chronique. Depuis lundi dernier, une pétition a été lancée en ligne par l'association Waiarau Teahupo'o qui s'oppose fermement à cette nouvelle construction. Une pétition qui a déjà récolté plus de 90 000 signatures et des surfeurs de renommée sont également montés au créneau. Leurs inquiétudes portent principalement sur l'impact environnemental du projet. Le président du pays, Moetai Broderson, et le président de Paris 2024, Tony Estanguet, se montrent rassurants et soucieux de préserver les lieux dans leur état. Mais cela ne convainc pas les opposants, comme la présidente de l'association Waiarau Teahupo'o qui est avec nous ce soir, Cindy Otsenasek Yorana. Yorana. Alors, on rappelle que vous avez également organisé dimanche 15 octobre une marche à Teahupo'o à laquelle se sont joints près de 200 personnes. Alors, non à la tour en aluminium prévue pour les juges. Votre message est clair et aujourd'hui relayé à l'international. Samedi, le président du pays vous a donné rendez-vous à la presqu'île pour aborder cette polémique. Vous n'y étiez pas. Aujourd'hui, le dialogue est-il rompu? Alors effectivement, on a été invité par Madame Nahima et Monsieur Moetai pour une démonstration de comment ils insèrent les fondations, pas à Teahupo'o, mais à la Pointe Riri. Donc ils veulent nous faire une démonstration dans un sol qui est sablonneux et qui ne correspond pas du tout au sol dans lequel ils vont venir Supererure, qui est du plati, du papa. Donc on a trouvé assez ridicule de nous inviter pour nous rassurer sur un sol qui est sablonneux et qui est de la soupe de corail. Vous auriez préféré un rendez-vous sur site? On aurait préféré un rendez-vous sur site, on aurait préféré que M. Moetai Broderson sorte de ses bureaux, sorte de ses papiers qui ont été faits par des ingénieurs qui connaissent rien au site de Pererure et qui viennent avec ses enfants de Hawaii, qui se lèvent tous les jours parce qu'ils aiment le surf, parce qu'ils aiment la pêche et le poisson qu'ils ont dans leur lagon et qui viennent avec eux sur site. Alors vous, ce que vous demandez, c'est le maintien de l'actuelle tour en bois. Selon le comité olympique, le bureau de contrôle technique en Polynésie a été dans l'impossibilité de délivrer un avis favorable pour l'utilisation de cette fameuse tour en bois. Voilà. Ce que nous, on demande au pays, ce qu'on demande au COJO et au comité olympique, c'est de tenir leurs promesses qu'ils nous ont fait il y a 4 ans, qui était celle de s'adapter à Teahupo'o et non pas le contraire. Donc on leur demande de revoir leur cahier des charges et de s'adapter à ce qu'il y a déjà sur site. Qu'est-ce qu'on a sur site? On a une tour en bois avec ses propres fondations qui fonctionnent depuis 15 ans avec la WSL. Et ils nous parlent de sécurité. Donc ça, on peut comprendre. Il y a eu 2 rapports qui ont été commandés par le pays. Donc un rapport qui date de 2008 qui fait état non pas du fait que la tour en bois sur ses propres fondations n'est pas aux normes, mais que son état est satisfaisant. Donc là, on parle de 2008, avec quelques recommandations comme changer le bois, comme changer les jonctions et tout. Et ensuite, il y a eu un rapport qui a été commandé par l'IGSPF en 2022 à la société Apigeo pour savoir si les fondations actuelles existantes peuvent supporter la structure en aluminium. Mais ils n'ont jamais demandé à savoir si la structure en bois pouvait être supportée par les fondations actuelles. Donc là, on est un peu choqués qu'ils n'aient même pas pensé à cette solution-là. Et ils peuvent dire que ce n'est pas aux normes, sauf que pour l'instant, on leur demande de nous fournir ce papier qui déclare que cette tour n'est pas aux normes. Et ça me paraît assez gros qu'une société comme la WSL vienne depuis 15 ans sur une tour qui n'est pas aux normes. Et puis le pays, il était où pour dire que cette tour n'était pas aux normes pendant 15 ans? Alors, malgré ce que vous avancez, Tony Estanguet, c'est également est revenu sur cette polémique mardi devant les médias. Et pour reprendre ces propos, est-ce que vous avancez plutôt, c'est un sujet de sécurité. Le maintien de la tour en bois semble impossible pour justement permettre d'assurer la sécurité. On leur demande de nous montrer ce rapport qui prouve qu'ils ont fait une étude pour prouver que cette structure en bois ne peut pas être supportée par ses propres fondations. Ça, c'est un argument qu'ils sortent. Mais pour l'instant, nous, on n'a rien vu. Et on demande à Mme Nahima d'être beaucoup plus transparente et de nous envoyer les documents qu'on lui a demandés.
Mhm. Cet après-midi, le comité d'organisation des Jeux Olympiques a envoyé aux rédactions un mail copieux dans lequel il précise le contexte du projet et ses enjeux. Il rappelle qu'une mission environnementale a été menée sur le site et que le projet de la nouvelle tour a donc été pensé pour éviter ou limiter l'impact sur l'environnement. Le comité semble particulièrement attentif à vos inquiétudes. Alors effectivement, ils ont fait une synthèse environnementale qu'ils nous ont donnée lundi 16 octobre. Sauf que pour un... sauf que pour un tel projet, il aurait fallu faire une étude d'impact environnemental. Une étude d'impact environnemental, c'est une étude qui se fait sur 6 mois avant toute conception pour pouvoir faire un projet qui s'adapte au site qui accueille. Donc c'est assez, oui, ils ont profité que dans le code de l'environnement, ils ne soient pas obligés de faire une étude d'impact environnemental, sauf qu'un organisme aussi grand que Paris 2024 et le comité organisateur international qui ont des vœux pieux, qui est celui de respecter la biodiversité qui va les accueillir, et ils ne nous font aucune étude d'impact environnemental. C'est assez choquant. C'est assez choquant qu'un grand organisme avec de tels moyens n'a pas pris en compte l'aspect environnemental. La DIREN, la direction de l'environnement, n'a même pas été intégrée à ce projet dès le début. Donc ils sont où ceux qui sont censés protéger l'environnement? Vous, quelles sont vos prochaines actions? Pour l'instant, on continue notre chemin avec l'international, la médiatisation internationale. Et on espère être un peu plus pris en considération. Donc, on invite M. Moitei à venir sur site, à venir avec ses enfants, son Nouna, qui va lui montrer ce pourquoi ils sont vivants quand ils se réveillent le matin. Maruru Sindi, l'invitation est donc lancée. Maruru.